Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite avec le plan des éléments de sécurité responsables de sécuriser la frontière internationale nord-est. Dans ce cadre, le porte-parole des forces armées a annoncé avoir déjoué une tentative de contrebande de drogue à la frontière avec Israël près du poste frontière de Nitzana, dans le désert, estimé à environ 174 kg de substances stupéfiantes de divers types. Le porte-parole a indiqué la mort d'un passeur et l'arrestation de 6 autres à la suite d'un échange de tirs lors de l'opération anti-drogue. Il a également confirmé la pleine disponibilité des forces armées à préserver la sécurité du pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au Caire le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Les discussions se sont articulées autour des derniers développements régionaux et internationaux, en particulier l'escalade israélienne dans la bande de Gaza. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a exigé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza afin de protéger les civils et de les secourir d'une catastrophe humanitaire. Selon le porte-parole de la présidence, l'entretien a principalement porté sur l'échange des vues concernant les derniers développements régionaux et internationaux, en particulier l'escalade israélienne dans la bande de Gaza. Le chef de l'État et son hôte se sont accordés sur la nécessité de respecter le droit international, rejetant catégoriquement toute forme de déplacement forcé des Palestiniens et affirmant la nécessité d'un règlement juste et global de la cause palestinienne, basé sur la solution de 2 États et la création d'un État palestinien indépendant en vertu des résolutions internationales. M. Yang a remis au président el-Sisi un message de son homologue chinois Xi Jinping, le félicitant pour sa victoire à la présidentielle et lui exprimant l'attachement de Pékin à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Le chef de l'État a remercié son homologue chinois, appréciant les relations basées sur le respect mutuel et les intérêts communs qui lient l'Égypte et la Chine. Le président el-Sisi a d'autre part réitéré que l'Égypte soutient le principe de la Chine unie, promettant de poursuivre la coordination avec Pékin pour renforcer la paix et la stabilité au niveau international. L'Égypte a mis en garde depuis le début de la crise à Gaza de l'escalade militaire et de cet état de polarisation, ce qui aurait des répercussions néfastes sur la sécurité et la stabilité de la région. C'est ce qu'a souligné le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue chinois, Wang Yi, à l'issue de leur entretien hier au Caire. Shoukry a mis l'accent sur l'importance de l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza et sur la nécessité de régler la situation sanitaire. Il a également mis en garde contre l'expansion du conflit dans la mer Rouge, le fait qui déboucherait sur une situation fort alarmante menaçant la sécurité et la stabilité de la région. Shoukry a appelé à la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza tout en trouvant des solutions aux racines du problème qu'est l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Également, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a affirmé la nécessité d'établir un État palestinien indépendant sur les frontières du 5 juin 1967 qui serait complètement admis et reconnu aux Nations Unies. L'Égypte tient à suivre le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, expliquant qu'un grand nombre de personnes est tué à Gaza et appelle à la nécessité d'un cessez-le-feu compte tenu des conditions tragiques dans la bande de Gaza.
Évoquant les relations égypto-chinoises, M. Choukri a d'autre part indiqué que les investissements de la Chine au cours des 10 dernières années avaient soutenu les efforts du développement en Égypte dans les divers secteurs. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné l'importance de poursuivre les efforts intensifs pour faire progresser le secteur de l'aviation civile d'une manière qui contribue à améliorer sa position au niveau régional et mondial. Au cours d'une réunion tenue pour passer en revue la stratégie du développement des aéroports égyptiens, Dr Madbouli a souligné la nécessité de s'appuyer sur des études systématiques mondiales afin d'augmenter l'efficacité de la performance. Il a ainsi expliqué la nécessité de demander l'aide des entreprises du secteur privé spécialisées dans la gestion des aéroports pour contribuer à l'amélioration des services fournis aux passagers et augmenter les revenus. Lors de la réunion, le ministre de l'Aviation civile a déclaré que la stratégie du ministère consiste à renforcer l'efficacité et à améliorer la durabilité. Le président de l'Organisme général des informations a affirmé que le volume des aides qui sont entrées jusqu'à présent dans la bande de Gaza à travers le terminal de Rafah s'élevait à 7 000 tonnes des aides médicales, 50 000 tonnes des denrées alimentaires, 450 000 tonnes de carburant, en plus de 11 000 tonnes des autres formes d'aide. Selon lui, 9 000 cargos d'aide ont été acheminés à la bande de Gaza via le passage de Rafah. Rachwan a ajouté que le côté israélien a insisté à bloquer le passage de ces aides pour continuer son escalade sanglante contre les civils palestiniens. Il faut signaler que le terminal de Rafah a été ciblé par Israël 4 fois successifs au début de l'agression israélienne contre Gaza, ce qui a compliqué le passage des aides alimentaires aux Palestiniens. Selon Rachwan, Israël n'a pas seulement suspendu le passage des aides humanitaires à Gaza, mais elle a aussi interdit aux convois humanitaires d'utiliser les autres passages pour leur faciliter leurs tâches. L'armée de l'occupation israélienne estime désormais que la phase intensive des combats dans le sud de Gaza se terminera bientôt, à l'heure où l'administration du Hamas chiffre à 24 100 morts, 1% de la population locale. Le bilan de cette guerre qui se propage toujours dans la région. Sur le plan humanitaire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Un commentaire. La phase intensive de la guerre contre le Hamas se terminera bientôt dans le sud du territoire palestinien, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Une des 4 divisions israéliennes engagées dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive terrestre, le 27 octobre, s'en est retirée dans la soirée, a indiqué l'armée de l'occupation. Le cabinet israélien avait auparavant approuvé un budget modifié pour 2024, ajoutant 15 milliards de dollars de dépenses pour faire face au coût de la guerre. Au cours de la nuit, l'aviation israélienne a bombardé le secteur de Khan Younis dans le sud, épicentre des combats au sol et des raids aériens ces dernières semaines. Selon le bureau de presse du mouvement palestinien Hamas, les frappes israéliennes dans l'ensemble de Gaza ont fait un total de 78 morts et de nombreux blessés dans la soirée et la nuit. Le Hamas a de son côté fait état lundi de la mort de 2 otages israéliens. Ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Gaza, a affirmé dans un communiqué la branche armée du Hamas. 24 100 personnes ont été tuées par les bombardements et les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, en grande majorité des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de son côté appelé lundi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, nécessaire selon lui pour assurer l'aide humanitaire, mais également faciliter la libération des otages.
Dans un communiqué commun, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé ont mis en garde lundi contre un risque de famine et d'épidémie de maladies mortelles. Afin de mieux commenter la situation actuelle à Gaza, nous avons contacté par téléphone M. l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur l'ambassadeur, on parle là d'avoir dépassé 100 jours sous ces attaques israéliennes contre Gaza. Et il faut dire qu'après ces 100 jours, on n'a pas vu la communauté internationale agir comme il le faut. Et également, on a vu ces attaques qui touchent non seulement Gaza, mais également qui commencent à toucher la Cisjordanie, ce qui vraiment rend cette situation très menaçante pour la région en général. Et également, on a vu quelques analyses qui parlent de peut-être cette guerre sera prolongée dans toute la région. Comment qualifiez-vous cette situation tendue actuellement? Bon, premièrement, on doit citer que le Premier ministre israélien, depuis un bon moment, il a déjà signalé que cette guerre va durer et que ça va arrêter jusqu'à l'éradiction totale du mouvement de la résistance palestinienne, notamment Hamas. Oui. Alors, certainement, Hamas, c'est le point focal de cette campagne et cette guerre et ce génocide qui se déroule sur le territoire palestinien. Mais cela veut dire une seule chose, que jusqu'à maintenant, la communauté internationale n'a pas pu presser Israël d'une certaine manière à se plier au droit international. Oui. Parce que ce que vous venez de citer, et ce qu'on dit il y a plusieurs jours, même 100 jours, et on n'a pas seulement dépassé 100 jours, on a dépassé le seuil de 24 000 morts palestiniens. Oui, 1% de la population. Dont la majorité sont des enfants et des femmes. Et jusqu'à présent, cela n'a pas convaincu Israël qu'il est temps de s'arrêter. Malheureusement, au cours de l'histoire, on doit vraiment comprendre que le futur du Premier ministre, personnellement, dépend de la continuation de cette guerre. Sans une victoire ou la continuation de la guerre, le Premier ministre sera totalement sorti de son cabinet. Et cela veut dire que son futur, il met son futur même devant les besoins et les nécessités du peuple israélien lui-même, oui. Sans compter les Palestiniens. On vient juste d'entendre dans les dernières nouvelles qu'il y a quelques otages ou quelques prisonniers qui ont subi leur mort à cause des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Alors, oui. Ces bombardements ne heurtent pas et ne blessent pas seulement la population palestinienne, mais aussi le peuple israélien qui est d'un côté en train de mener des démonstrations pour demander à libérer les otages et d'autre côté de tuer les otages par les moyens israéliens eux-mêmes et par la guerre israélienne qui n'a su jusqu'à maintenant aucune limite, que ce soit humanitaire ou que ce soit droit international. Oui. Alors on espère que la conscience internationale agira bientôt pour arrêter ces atrocités contre les Palestiniens. Je tiens à vous remercier, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, pour ces précisions. Et on passe à présent à notre volet sportif et la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria et l'Égypte ont bafouillé leur football pour leur entrée en lice dimanche à Abidjan dans la CAN, accrochée par la Guinée équatoriale 1-partout et le Mozambique 2-partout. Des résultats toutefois meilleurs que celui du Ghana ou celui du Ghana surpris 2-1 par le Cap-Vert. Le Nigeria, triple vainqueur de l'épreuve, se trouve à 2 points de la Côte d'Ivoire, victorieuse la veille de la Guinée-Bissau 2-0 en ouverture de cette 34e édition.
Et dans le groupe B, l'Égypte de Mohamed Salah a évité la catastrophe en arrachant le nul de partout à la 96e minute contre le Mozambique. C'était tout concernant nos nouvelles pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.